D'accord, un dernier extrait de Racine. Je vais vous lire le monologue d'Athalie, mais d'abord c'est le chat, c'est Livia. D'accord? Elle est très mignonne. D'accord, elle va nous écouter. Ok, le monologue d'Athalie. Prêtez-moi l'un et l'autre une oreille attentive. Je ne veux point ici rappeler le passé, ni vous rendre raison du sang que j'ai versé. Ce que j'ai fait, Abner, j'ai cru le devoir faire. Je ne prends point pour juge un peuple téméraire. Quoique son insolence ait osé publier, le ciel même a pris soin de me justifier. Sur d'éclatants succès ma puissance établie a fait jusqu'aux demeures respecter Athalie. Par moi, Jérusalem goûte un calme profond. Le Jourdain ne voit plus l'Arabe vagabond, ni l'Altier philistin par d'éternels ravages. Comme autant de vos rois désolés ces rivages, le Syrien me traite et de reine et de sœur. Enfin de ma maison le perfide oppresseur, qui devait jusqu'à moi pousser sa barbarie, Jéhu, le fier Jéhu, tremble dans Samarie. De toutes parts pressé par un puissant voisin, que j'ai su soulever contre cet assassin, il me laisse en ces lieux souveraine maîtresse. Je jouissais en paix du fruit de ma sagesse. Mais un trouble important vient depuis quelques jours de mes prospérités interrompre le cours. Un songe, me devrais-je inquiéter d'un songe? Entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge. Je l'évite partout, partout il me poursuit. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère Jézabel devant moi s'est montrée, comme au jour de sa mort pompeusement pareille. Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté, même elle avait encore cet éclat emprunté, dont elle eut soin de peindre et donner son visage, pour réparer des ans l'irréparable outrage. Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi? Le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi. Je te plains de tomber dans ses mains redoutables, ma fille. En achevant ces mots épouvantables, son ombre vers mon lit apparut se baisser, et moi, je lui tendais les mains pour l'embrasser, mais je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange d'os et de chair meurtrie et traînée dans la fange, des lambeaux pleins de sang et des membres affreux que des chiens dévorants se disputaient entre eux. Grand Dieu, dans ce désordre à mes yeux se présente un jeune enfant couvert d'une robe éclatante, tel qu'on voit des Hébreux les prêtres revêtus. Sa vue a ranimé mes esprits rabattus, et lorsque, revenant de mon trouble funeste, j'admirais sa douceur, son air noble et modeste, j'ai senti tout à coup un homicide acier que le traître en mon sein a plongé tout entier. De tant d'objets divers, le bizarre assemblage, peut-être du hasard vous paraît un ouvrage. Moi-même, quelque temps, honteuse de ma peur, je l'ai pris pour l'effet d'une sombre vapeur. Mais de ce souvenir mon âme possédée a deux fois en dormant revu la même idée. Deux fois mes tristes yeux se sont vus retracer ce même enfant toujours tout prêt à me percer. Là sont fin des horreurs dont j'étais poursuivi. J'allais prier Baal de veiller sur ma vie et chercher du repos au pied de ces autels. Que ne peut la frayeur dans les cœurs des mortels, dans le temple des Juifs un instinct m'a poussé, et d'apaiser leur Dieu j'ai conçu la pensée. J'ai cru que des présents calmeraient son courroux, que ce Dieu, quel qu'il soit, en deviendrait plus doux. Pontife de Baal, excusez ma faiblesse, j'entre, le peuple fuit, le sacrifice cesse. Le grand prêtre vers moi s'avance avec fureur, pendant qu'il me parlait, aux surprises, aux terreurs. J'ai vu ce même enfant dont je suis menacé, tel qu'un songe effrayant l'a peint à ma pensée.
Je l'ai vu, son même air, son même habit de lin, sa démarche, ses yeux et tous ses traits enfin. C'est lui-même, il marchait à côté du grand prêtre, mais bientôt à ma vue on l'a fait disparaître. Voilà quel trouble ici m'oblige à m'arrêter, et sur quoi j'ai voulu tous deux vous consulter. Que présage m'attend ce prodige incroyable? Ah, est-ce que vous savez ce que ça... Quel était le verbe? Que présage ce prodige incroyable? Qui sait?